Les relations entre le Maroc et les pays africains sont multiséculaires. Au lendemain de l'indépendance, en 1961, le roi Mohamed V reçoit à Casablanca les grands leaders africains, l'Égyptien Jamal Abdel Nasser, le Ghanéen Kwame Nkrumah, le Malien Modibo Keïta, le Guinéen Sékou Touré. Ils examinent la situation du continent et adoptent la charte de Casablanca pour une Afrique libre et émancipée. En 1986, le roi Hassan II emploie une formule restée célèbre pour résumer la position du Maroc. Avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette dynamique a été renforcée. L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Sa Majesté le roi Mohamed VI a fait de la coopération Sud-Sud un des piliers de la politique étrangère du Maroc, où l'Afrique est une priorité. Il a effectué plus de 50 visites dans une trentaine de pays africains. Plus d'1 millier d'accords ont été signés depuis l'an 1999. Au Maroc, des dizaines de milliers de ressortissants subsahariens ont vu leur situation régularisée ces dernières années. L'engagement de Sa Majesté le roi pour le développement durable de l'Afrique a permis le lancement de grands projets structurants. Aménagement de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire, complexe de production d'engrais en Éthiopie et au Nigeria, gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Cette dynamique africaine a permis au Maroc de renforcer sa place dans les institutions africaines et s'est traduite en janvier 2017 par son retour au sein de l'Union africaine. Créée en 1986, l'Agence marocaine de coopération internationale, qui agit en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, est devenue un des acteurs majeurs de l'écosystème développé par le Royaume pour renforcer la coopération Sud-Sud. L'agence a une double vocation, la promotion du capital humain et l'appui aux projets de développement durable. Si la MCI intervient dans plus de 100 pays, c'est sur le continent africain qu'elle concentre l'essentiel de ses actions qui s'articulent autour de 4 métiers. Notre action s'est particulièrement attachée à la question de la formation, qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Ainsi, des ressortissants africains ont pu poursuivre leur formation supérieure au Maroc grâce aux milliers de bourses qui leur ont été accordées. Depuis sa création, l'AMCI a contribué à former plus de 40 000 étudiants diplômés, originaires de 98 pays, dont 49 pays africains, dans de nombreuses disciplines. Annuellement, plus de 17 000 étudiants internationaux, dont 15 000 africains, poursuivent leurs études au Maroc dans l'enseignement supérieur public à travers le canal de la coopération. Les actions de formation concernent aussi les professionnels du secteur public. Plus de 10 000 fonctionnaires de 42 pays africains ont déjà bénéficié des formations dispensées par les partenaires de l'AMCI depuis sa création. Chaque année, l'agence permet à 1 millier de cadres africains de venir au Maroc pour suivre des sessions de formation continue et elle envoie des experts dans les pays partenaires pour des missions d'assistance technique. Ces projets dans les pays partenaires concernent de multiples domaines où le Maroc a développé une réelle expertise, comme l'éducation, la santé, l'agriculture, la pêche, l'eau, l'électrification, les énergies renouvelables et le changement climatique. L'AMCI intervient dans le domaine humanitaire lorsque le Maroc participe à des opérations dans des pays touchés par des situations d'urgence. Elle coordonne les envois de dons alimentaires, médicaux et logistiques. أما بالنسبة لنا فإفريقيا هي المستقبل والمستقبل يبدأ من اليوم. Pour contribuer à concrétiser cette vision royale et pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, l'Agence marocaine de coopération internationale s'engage à contribuer à renforcer davantage le positionnement du Royaume du Maroc dans la coopération Sud-Sud.